Wow. Oh, ça fait tellement du bien de reprendre les vidéos les gars, vous savez même pas à quel point. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arthur les gars, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, enfin il y a à peu près une semaine de cela, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, donc c'était un top 5 des trottinettes à moins de 250 €. Donc si vous ne l'avez pas encore vu d'ailleurs, je vais vous mettre un petit truc en haut, je crois que c'est par là pour vous. Donc c'est un petit i, donc vous pouvez cliquer dessus et aller la voir directement. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, à la fin de cette vidéo, je vous avais demandé de me proposer des thèmes de top 5. Et un thème qui est beaucoup revenu, c'est top 5 des pires trottinettes. Donc là les gars, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé mais des pépites, vous n'êtes pas prêts. Je pense que la plupart d'entre elles, vous les avez pas encore vues. Donc juste pour vous donner une petite idée de ce que j'ai pu trouver sur internet les gars, j'ai pu trouver par exemple des trottes qui ont un SCS en forme de grenade, oui, ou encore une trottinette qui est possible de faire un kickflip avec. Je sais même pas ce que les créateurs ils pensaient quand ils l'ont conçu, mais j'ai quand même trouvé pas mal d'informations pour ces trottes, donc je pense que sans plus attendre, on va passer au top 5, c'est parti. Donc à la 5e place de ce classement les gars, on va retrouver la Bulletproof Complete. Donc c'est une trottinette que je n'avais jamais entendue avant, c'est une marque qui n'a jamais traversé mes oreilles. Donc tout sur cette trottinette est moche, mais vraiment tout de A à Z. Elle est vraiment lourde cette trotte, il y a toutes les soudures qui paraissent vraiment cheap. Et en plus ce deck, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un peu, les bords sont un petit peu incurvés. Du coup je pense que pour faire des finger whips, du coup ça devait te tuer les doigts. Donc c'est quand même une trottinette qui est sortie il y a pas mal de temps. Donc elle était sortie en 2013, donc ça va faire bientôt 8 ans qu'elle est sortie. Et enfin j'ai envie de dire que le seul point positif de cette trotte les gars, c'est qu'elle est montée en SS. Du coup c'est peut-être un peu plus solide que les autres systèmes. Donc là je vous avais prévenu en début de vidéo les gars, je vous ai concocté des pépites. Donc là c'est que le début, vous n'êtes pas prêts pour les 4 autres prochaines qui arrivent. Sans plus attendre les gars, on va passer à la 4e trotte de ce classement. Donc c'est la Team Dogs Complete, donc c'est vraiment des noms bizarres. Donc Dogs c'est même pas D-O-G-S, c'est D-O-G-Z, vraiment bizarre comme nom. Donc cette trottinette les gars elle est vraiment bizarre parce qu'on dirait que c'est plusieurs pièces de plusieurs marques. Il y a par exemple la fourche qui ressemble aux vieilles fourches MAD, il y a aussi le Pegs qui ressemble au Pegs Apex, il y a aussi le SCS en forme de grenade que Phoenix avait sorti bien avant eux. Et enfin le point négatif de cette marque les gars, c'est que la couleur principale de toutes leurs trottes c'est le néochrome. Donc pour la couleur principale ils ont choisi le néochrome parce que c'est pas une marque qui était vraiment destinée aux gens avec un petit peu de niveau tout. Non, c'était une marque qui était vraiment destinée, donc c'était plutôt une marque pour les enfants, donc c'était vraiment pour le grand public. Et le truc un peu relou pour cette trotte, c'est que vu qu'elle n'est plus en vente, je n'ai pas pu trouver le prix auquel elle se vendait, donc ça c'est une information qui me manque. Bon ça y est, sans plus attendre, on rentre dans le top 3 de ce classement. Donc à la 3e place de ce classement les gars, on retrouve les trottinettes Fusion. Donc ouais, attendez une petite seconde. Je ne vais pas parler des trottinettes Fusion qui sont aujourd'hui sur le marché parce que donc, il y a 3 voire 4 ans, Fusion c'était pas du tout la marque qu'elle était aujourd'hui. Donc c'était vraiment une marque destinée au grand public avec des trottes les plus moches les unes que les autres. Elle paraissait vraiment cheap et on voyait très bien que les mecs qui les concevaient, ils ne se creusaient pas du tout la tête. Alors lorsqu'on voit que 3-4 ans plus tard, la marque Fusion elle est devenue une meilleure marque de parc, c'est vraiment choquant. Donc je peux dire que grand bravo à eux et grand respect. Donc pour ceux qui ne savent pas un petit peu l'histoire de la marque, donc la marque Fusion il y a 3-4 ans c'était vraiment une marque destinée au grand public américain. Ils se sont bien développés en Europe et surtout aussi en Australie. Donc là vraiment c'est devenu vraiment une marque internationale, donc vraiment grand respect.
À la deuxième place de ce classement, les gars, on retrouve non pas une trottinette complète, mais seulement un deck. Donc ce deck, c'est le Elite Evolution. Moi personnellement, je l'avais jamais vu sur le marché. Je serais prêt à parier que le peu de gens qui l'ont acheté, avec la gueule du YouTube, il a vraiment pas tenu longtemps, puisqu'on voit très bien que c'est pas solide et que je pense en 2-3 sessions max, le truc il devait se plier. Donc même niveau design, il était vraiment pas très beau, donc je sais même pas qui aurait pu acheter ça. Le seul point à peu près positif de ce deck, les gars, c'est sous le plateau, donc c'est à peu près ce que l'on retrouve sur la plupart des decks. Donc vraiment un deck étonnant. Bon c'est les gars, on en arrive enfin à la première place de ce classement, c'est la Flip Tech Complete Scooter. Donc juste le nom déjà, je pense que ça peut vous donner une petite idée. Donc moi personnellement, je n'appellerais pas ça une trottinette parce que c'est pas une trottinette avec laquelle on peut faire des tristes comme on fait aujourd'hui dans les skateparks, mais j'appellerais ça plutôt un jouet, donc c'est plutôt une trottinette qui avait dû être conçue pour les enfants. Donc je pense qu'avec les images, vous avez dû comprendre le concept de cette trot, donc c'est une trottinette avec laquelle on pouvait faire des kickflips. Donc en fait c'était le deck qui devait avoir un certain système de rotation, donc ça permettait au deck de pouvoir tourner. Mais encore une fois, personnellement je trouve que c'est pas la meilleure idée parce que ça mixe le monde du skate et le monde de la trotte, et je pense que chaque discipline, en fait elle devrait avoir ses propres tricks et non pas mixer les deux, parce que après ça donne des trucs un peu comme ça et c'est vraiment chelou. Donc je me suis vraiment creusé la tête, mais j'ai trouvé vraiment 0 point positif à cette trottinette parce que les roues sont en 100 mm, la fourche elle est vraiment moche, le deck on n'en parle même pas, il a un design horrible. En ce qui concerne toutes les soudures, c'est vraiment très cheap aussi, donc je pense qu'en très peu de temps, elle devait casser tout simplement. Et le mec qui a créé cette marque, je sais vraiment pas à quoi il pensait parce que moi personnellement je ferais jamais ça. C'est vraiment pas une très bonne idée de mixer les deux mondes comme ça, c'est vraiment bizarre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet a été sorti en 2013 voire 2014, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Donc la marque avait fait une collecte de fonds, mais bon, il n'y a personne qui avait participé puisqu'il y a eu sur 50 000 $ qu'ils voulaient pour faire leur grosse campagne, ils ont eu que 2 000 $ et dont 16 donateurs, donc ça prouve vraiment que ça plaisait à personne ce projet. Enfin, moi je pense que là, même vous qui regardez la vidéo, je pense que vous pouvez me le dire en commentaire, mais je pense pas que ce soit une trotte que vous iriez acheter en magasin. Donc là je pense franchement que cette trottinette là, elle méritait sa première place. Donc ça les gars, j'ai fait à peu près le tour de tout ce top 5, donc vraiment je vous avais concocté des pépites. S'il y a vraiment des trottes vraiment très moches que tu aimerais me faire part, tu peux me le dire en commentaire ou alors me les envoyer directement en photo sur Instagram. Vraiment je serais très curieux d'en apprendre encore plus. Donc sur ce, si t'as bien aimé la vidéo, je t'invite à mettre ton plus gros like, ça me ferait super plaisir. À me dire en commentaire des idées de vidéos que tu aimerais me voir faire. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est le gros bouton rouge. Et moi je vous dis à vendredi 18 h pour la prochaine vidéo les gars. Portez-vous bien, c'était Arthur. Peace.